Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance générale du week-end du 10-11 septembre qui inclut notre pleine lune. J'ai fait à ce propos une guidance que je vous invite à regarder. Alors, guidance générale, bien sûr qu'il ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, vous parle. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas, ne forcez pas les choses. Alors, week-end du 10-11 septembre, nous allons prendre un petit message avec l'oracle des anges, déesses et dieux pour voir un peu quel message nous avons à recevoir. Nous ferons un tableau avec l'oracle du petit Lenormand, le nouvel oracle du petit Lenormand, je vais y arriver, et on prendra quelques cartes avec Monsieur Béline. Nous terminerons par une message du petit oracle du tarot. Voilà les amis. Alors, week-end du 10 et 11 septembre, quel message à nous délivrer l'oracle des anges, déesses et dieux pour ce week-end du 10-11 septembre. 10 et 11 septembre. Alors, voyons voir. Nous avons la déesse du chemin sacré. La déesse du chemin sacré. C'est une. Vous avez les dieux, les déesses, les anges. On est tombé sur la déesse. Très jolie carte. Hein. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette déesse? Elle nous dit laissez la logique de côté et faites confiance à ce que vous ressentez. C'est le moment de ne plus penser à ce qui est logique et de faire confiance à vos sentiments. Dans votre vie, qu'aimeriez-vous vraiment faire ou expérimenter aujourd'hui? Que feriez-vous si vous pouviez tout faire? La réponse se trouve dans votre cœur et pas dans votre tête. Votre cœur renferme votre moi véritable. Il est la porte qui conduit à votre âme, alors que votre esprit, lui, demeure davantage dans la peur, qui empêche souvent de vivre le véritable potentiel de chacun. Tout est possible lorsque vous choisirez, lorsque ce que vous choisirez de faire et de vivre s'aligne avec vos vrais objectifs. Et oui, laissez la logique de côté, faites confiance à ce que vous ressentez, à ce que vous aimez, tout simplement. Quelquefois, quand on a envie de faire quelque chose, il ne nous semble pas logique, c'est vrai. On se dit, mais c'est pas logique de faire ça, de penser ça. Mais non, non, la logique, où commence-t-elle? Où finit-elle? Faites confiance à ce que vous avez envie de faire, à votre petite voix intérieure. C'est ce que nous délivre ce message d'ailleurs. Bien, nous allons regarder avec le petit Lenormand, notre week-end, les amis, du 10-11 septembre. Week-end du 10 et 11 septembre. Hop, des accords, des contrats, partenariats, l'union, le couple, le foyer, bien présent en tout cas, bien là. Alors, week-end du 10 et 11. Si vous permettez, je vais fermer ma fenêtre. Voilà, ça ne se fait pas, mais là, honnêtement, c'est plus possible. Alors, moi, je veux que vous entendiez ce que je fais. Alors, on reprend. Week-end du 10 et 11 septembre 2022. Eh bien, ça veut parler. Hein. Alors, attention au conflit. Dans le sentimental, le couple, est-ce qu'il n'y a pas une relation bloquée là? Est-ce qu'il n'y a pas, on va dire, des tensions sentimentales, émotionnelles, qui sont au point mort, quelque chose, ou une relation qui est au point mort, qui est bloquée? Ça stresse forcément avec les nuages, il y a quelque chose. Alors, si ce n'est pas dans le domaine sentimental, est-ce qu'il n'y a pas un accord, un contrat, une signature, quelque chose qui doit être mis en place? Mais pour l'instant, ce n'est pas très clair. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas comme vous le voulez. Évidemment, ça vous touche, hein, forcément, sentimentalement. Ça peut être de l'ordre familial également. Peut-être des discussions qui sont au point mort, une relation, quelque chose qui ne bouge pas, qui est statu quo.
Et fatalement, avec les nuages, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous mine. Alors, tout ça a voulu parler, c'est qu'il fallait le dire. La moisson, la récolte, la faux, assimilée à la faux, la récolte. Voyez quelque chose qui vous mine, qui est bel et bien là, parce que ça revient. Mais vous inquiétez pas, vous allez récolter, les choses vont s'améliorer. Mais moi, je dis toujours, les nuages, un coup de vent, et hop, le soleil apparaît. Hein. Donc, il va falloir mettre fin à quelque chose. Alors, pour certains, c'est peut-être une relation qui était au point mort, qui est bloquée, le dialogue, il n'y en a plus, on l'a vu avec ces cartes qui ont voulu tomber. Donc, il y a bien la fin de quelque chose qui vous perturbe. Le renouveau va se produire, vous allez vous relever, bien entendu, c'est facile à dire ça, hein, mais voilà, il y a quelque chose de beau qui se présente à vous, les amis. Hein. Alors, maintenant, il y a peut-être un accord, une signature, un contrat, quelque chose sur lequel... voilà, il se passe un truc, puisqu'au départ, l'anneau, il est tombé. Hein. Va falloir mettre fin à quelque chose. Ou enfin, c'est la fin des soucis qui vous avez vraiment donné du stress, hein, donné de l'inquiétude. On récolte et c'est que du bonheur. Hein. Voilà, les amis, il y en a pour tout le monde. Alors, on va faire un tableau de 9 pour notre week-end du 10 et 11 septembre. Hop, on va faire de la place. Les cartes sont grandes. Hop. Voilà. Alors, week-end du 10 et du 11. En carte focus, nous avons la tour. Vous allez... Alors, ou c'est vous qui prenez énormément de hauteur avec cette tour, ou bien c'est... Comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut représenter un organisme. Ça peut représenter une banque aussi, hein, ou un hôpital. Il peut y avoir peut-être aussi, effectivement, des soucis d'ordre médical. Tout à l'heure, on a vu vraiment ce stress. Peut-être que c'est en rapport aussi avec le médical. Hein. La tour, ça représente quelque chose d'élevé, de constructif, de... Voilà. D'une manière générale, elle vous indique aussi, elle vous invite à viser plus haut dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez d'une manière plus générale, de ne pas vous mettre de limites. Vous voyez, d'ailleurs, on a bien vu qu'il fallait laisser la logique de côté et aller faire ce qu'on avait envie de faire. Et bien, cette tour, c'est la même chose. Elle vous invite à fixer vos limites plus haut que ce que vous voulez faire, aller, et surtout de ne laisser personne troubler votre paix. Maintenant, dans une deuxième lecture, effectivement, on peut penser que là, il y a ou un partenariat financier, c'est la banque, ou bien dans le travail, bien ça représente la bureaucratie, et bien entendu, ou bien on a vu que dans le relationnel, le sentimental, il y avait quelque chose qui vous semblait très solide, mais avec cette montagne, on a vu qu'on est devant un petit couac. Bon, alors, oui, c'est la maison, le foyer. Alors, donc, notre maison, notre foyer, il est là. Hein. Là, on a fait quelque chose de beau. Peut-être aussi en rapport avec quelque chose de solide. La maison, ça représente le foyer. Le foyer, c'est la sécurité. La sécurité solide comme un roc, avec cette moisson qui est là, avec cette faux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la fin, par exemple, de l'isolement pour les célibataires. Voilà, c'est la fin de l'isolement. Est-ce qu'il y a ça aussi sentimentalement? C'était la fin d'être seul et avec ce bouquet, on voit que vous récoltiez quelque chose. Là, je parle pour les gens qui sont célibataires, hein, bien entendu. Hein. Les couples, j'ai l'impression qu'il y a du solide comme un roc et il y a une belle... La moisson, il y a quelque chose de beau, la faux, c'est la fin aussi. Alors, il peut y avoir aussi dans le côté de travail, comme une fin d'autorité, vous voyez. Alors, est-ce que avec ce contrat qu'on a vu tout à l'heure, l'alliance, là, il peut y avoir la fin d'un travail, mais peut-être la fin d'une façon de faire, tout simplement. Hein. Nous retrouvons notre fouet, nous retrouvons nos conflits. Alors, conflits avec
avec cette autorité, pourquoi pas, conflit avec la banque, conflit, vous vous sentez peut-être prisonnier aussi, prisonnier du passé, prisonnier dans ce que vous voulez faire, prisonnier du chemin que vous voulez prendre. Peut-être aussi que vous voulez vous orienter différemment et pour l'instant vous vous sentez un petit peu bloqué, vous voyez, cadenassé. Il y a quelque chose qui ne va pas comme vous le voulez. Les étoiles, c'est aussi la projection, hein, avec les étoiles. On peut aussi représenter l'espoir, la sérénité, hein. Donc, est-ce que vous vous trouvez bloqué pour aller vers ce que vous souhaitez faire? Pour moi, il y a également quand même une nouvelle orientation qui peut-être est difficile à prendre. Ouais. Alors, dans cette maison, dans ce foyer, il y a du sentimental, mais attention, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, ça se répète. Il peut y avoir une certaine tension sentimentale, en tout cas tension émotionnelle. Hein. Est-ce que c'est en rapport avec un des deux se sent seul, s'isole? Est-ce qu'il n'y en a pas un qui s'isole? Est-ce que c'est en rapport à un projet avec ce bâtiment public? Est-ce que c'est en rapport à un souci avec une école, avec une banque? On voit quand même qu'il y avait En première lecture, je vous dirais quand même qu'il y a une relation qui est positive. Mais elle est positive et en même temps, il y a une situation déplaisante qui va vous gâcher peut-être le week-end. Ça peut être une nouvelle. Hein. Alors, on retrouve notre montagne. Hein. On retrouve notre montagne. Je dirais que par rapport à votre orientation, effectivement, il y a un blocage de quelque chose. C'est peut-être avec une administration d'ailleurs. Hein. Mais avec cette moisson, de toute façon, vous allez finir par récolter. Vous allez finir par... aller à ce que vous voulez. Il me demande s'il n'y a pas du domaine de l'argent là-dedans. À un moment donné, j'ai l'impression que vous allez peut-être devoir changer de voie, puisqu'avec cette montagne, ben, il va falloir la passer, cette montagne, hein, tout simplement, hein, pour aller récolter, pour couper aussi éventuellement, hein, tout simplement. La montagne nous laisse entendre que il y a peut-être eu des décisions ou une progression lente. En tout cas, il ne faut pas vous laisser abattre nullement, parce qu'on voit très bien la récolte qui arrive là. Hein. Il y a un beau soutien, en tout cas au niveau foyer, pour certains, pour les couples notamment, il y a une belle fidélité, un beau soutien. Il y a quelque chose de lumineux sentimentalement au sein de la famille. Hein. Il y a vraiment il y a un beau succès, il y a une sérénité au niveau foyer. Voyez, je vous disais, ne vous laissez pas abattre. La clé est là, la solution est là. Alors, même s'il y a des petites tensions, on voit bien qu'avec ce fouet, peut-être qu'il y a eu des tensions, peut-être aussi que c'est simplement du stress. Voilà, si on est en plein... Alors, admettons, pour certains, si c'est un début de rencontre, de relation, bon, forcément, on est peut-être un petit peu stressé. Pour d'autres, si ça peut être, on est en projet, là, quelque chose de nouveau qui démarre, c'est un peu logique que ça nous stresse. Est-ce que vous n'êtes pas, pour certains, en train de surmonter quelque chose de difficile? Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, un ami, par exemple, malade ou qui a traversé une mauvaise période. Ça peut être un souci avec, j'ai vu dans le couple, avec l'anneau. Ça peut être un souci de contrat, de projet, peut-être avec un de vos enfants aussi, école, bien que je n'ai pas la carte enfant. Bon, on voit qu'il y a une difficulté à passer, mais de toute façon, vous allez la passer. On peut voir aussi qu'au niveau de votre foyer, il peut y avoir une tension par rapport à justement une orientation qui est prise. Hein. Mais avec cette moisson qui termine, en fait, qui clore, vous allez pouvoir de toute façon récolter les choses, avancer, faire aller vers du mieux. Alors, il y a quelque chose de beau avec un ami ou une personne proche de vous sentimentalement.
quelque chose qui partait ou qui part, quelque chose à laquelle vous tenez en tout cas, ou quelqu'un à laquelle vous tenez, l'impression qu'il traverse un petit souci. On a avec cette montagne, est-ce que c'est cette personne qui travaille émotionnellement, je vais y arriver, un mauvais moment? Est-ce qu'il est dans une impasse? J'ai le sentiment qu'autour de vous, là, il y a quelqu'un qui n'est pas très très bien. Ou bien il y a quelqu'un qui s'initie entre vous, entre lui et cette personne, ou il y a une tierce personne. De toute façon, on voit très bien qu'il y a la carte du conflit ici. Hein. Alors, que vous dire? On va recouvrir tout ça parce que c'est déjà pas mal. Alors, avec notre tour, le lys, vous voyez, c'est bien quelque chose d'officiel. Là, on a où vous avez affaire à quelqu'un qui s'isole, qui est plus âgé que vous et qui peut-être est dans sa bulle en ce moment. Ou bien aussi, vous avez en deuxième lecture affaire à un bâtiment public, à une officialisation de quelque chose. C'est ce que l'on avait vu tout à l'heure. Hein. Le foyer, il y a un mystère, il y a quelque chose autour du foyer, ça peut être familial, qui explique les conflits que l'on a vus tout à l'heure. Hein. Bon, ça va s'arranger avec les fleurs, on fête. Et le soleil, regardez ça, c'est lumineux. Familialement, émotionnellement, sentimentalement, peut-être qu'au contraire, là, nous avons affaire à des personnes qui vont... au clair de lune, nous allons fêter des choses parce qu'avec ce soleil, c'est lumineux. Il y a peut-être eu des disputes, hein, il y a peut-être une tension, une peur. Balayée avec ces fleurs. On va fêter quelque chose d'ailleurs. Discussion, beaucoup de dialogue avec un ami. Effectivement, cet ami peut avoir été à l'hôpital, avoir rencontré un médecin. C'est bien lui, hein, alors, ou c'est directement votre homme, votre chéri, quelqu'un à laquelle vous tenez énormément, qui a peut-être été hospitalisé. En tout cas, il y a la clé, donc de toute façon, vous allez en parler. Les choses vont aller en s'arrangeant. Nous avons bien une belle orientation. Nous avons quelque chose de beau avec cette étoile, un franc succès qui vont vous permettre de vous enraciner, de retrouver un bel équilibre. Cette montagne-là, elle nous bloquait peut-être le côté financier. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Mais quoi qu'il en soit, avec ce soleil qui est là-haut, les choses vont, on va dire, en s'améliorant, en s'arrangeant. Vous allez pouvoir vous enraciner et pouvoir vous stabiliser. C'est très beau. Les finances sont là, à côté du blé, de la moisson, de la récolte. On voit très bien que financièrement, il y a peut-être eu, à cause d'un coup de frein, à cause d'un blocage, que ce soit administratif ou autre, hein, et bien là, l'équilibre revient, la santé revient au niveau financier. On voit très bien qu'avec les étoiles, la lune, pardon, on se projette, peut-être qu'on a eu un petit peu peur, peut-être qu'on s'est effectivement au niveau maison, si c'est l'immobilier qui a été mis... dont il était question, un contrat, un nouveau travail, voilà, quelque chose en tout cas de très officiel, c'est du bonheur, les amis, on se stabilise, on récolte, on va pouvoir fêter quelque chose qui nous avait occasionné quand même du stress. Hein. C'est très officiel, ça peut être quelque chose de fêter avec une personne âgée, plus âgée que vous, et en tout cas, on se stabilise, on retrouve sa... on va dire la santé sur tous les sens du terme. En beaucoup de discussions qui vont être chaleureuses avec un homme, ça peut être votre chéri ou un homme officiel ou un homme qui a de l'importance pour vous. Et en tout cas, ça peut être aussi un banquier puisqu'on va discuter finance. Voilà les amis, tout ce que l'on peut dire. Très très joli tirage pour notre week-end. Excusez-moi pour tout à l'heure, pour ce bruit et cette fenêtre que j'ai dû fermer. Mais il fallait bien que l'on s'entende. Alors, on va prendre 3 cartes avec Monsieur Béline pour voir un petit peu s'il nous confirme ou s'il nous donne d'autres informations. Pour ce week-end du 10-11
septembre 2022. 10, 11 septembre 2022. 10, 11 septembre 2022. Tout à fait, je suis en train de regarder la carte là. Ce tirage, il va, voilà. Laissez la logique de côté, faites confiance. Faites confiance, effectivement. On voit du blocage hein, par rapport au tirage, mais on voit très bien que eh bien, les choses s'arrangent, les choses se concrétisent, les choses se débloquent, que ce soit au niveau relation, ou que ce soit au niveau dialogue, au niveau couple, au niveau projet, professionnel également. On voit très bien de la récolte. Alors, à la coupe, le cloître. Et oui, on se sent peut-être un peu enfermé. Oh, mais regardez ça. Vous avez les appuis, les amis. Vous avez l'appui. L'appui, pardon. On se sent un peu enfermé dans la maison. Ça ressort, hein, bien entendu. Parce que quelque chose n'allait pas. Mais ça va prendre fin. Et vous avez la grâce. Alors là, appui d'en bas, appui de en haut. Les amis, que demander de plus? Superbe. Beau week-end en perspective. Allez, Monsieur Béline, il y a de l'amour. Une invitation qui va vous toucher. Oh, que c'est beau. Dans le domaine sentimental, les amis, il y a une invitation là qui va arriver. On va vous offrir des cadeaux. Ou cette invitation va être perçue comme un cadeau. Dans le domaine général, émotionnellement, une invitation va vous toucher, va vraiment vous faire plaisir et vous allez la considérer comme un cadeau, comme un présent. Ou c'est vous, on fête votre anniversaire pour certains d'entre vous et on va vous offrir un cadeau. En tout cas, votre week-end, il est sous l'auspice cadeau, beauté, joie. Bravo, félicitations, vous avez un très beau week-end. Alors, nous allons prendre une petite carte du petit oracle du tarot pour voir un petit peu quel message pour notre week-end du 10 et du 11, le battleur. Je joue, tel est mon droit, mon chemin est tissé d'agilité et d'astuce. Lorsque le jeu me domine, je rencontre l'hésitation, la fainéantise et l'éternel commencement qui ne mène nulle part. Lorsque je domine le jeu, il me permet de faire sans cesse le premier pas dans la direction juste. J'allais dire le battleur, c'est quelque chose de nouveau. On avance, on y va. Ah oui, alors on choisit. Évidemment, on s'amuse, on domine, on gère, voilà, ou bien on avance. Joli, joli le battleur. Bien en adéquation avec notre tirage, les amis. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous parlera, vous aidera. N'hésitez pas à me le dire. Je vous invite aussi à regarder la guidance sentimentale du week-end du 10, du 11. N'oubliez pas qu'émotionnellement et au niveau des énergies, ça va être plus puissant avec cette pleine lune du 10 hein, en poisson. Donc, les énergies vont être canalisées plus fortes. Voilà, pour ma part, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt.